Le grand forum Fréquence Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquence Évasion, le grand forum, c'est dans quelques instants. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, le grand forum, nous serons en compagnie de Philippe Pasco qui a publié 2 ouvrages, Délit d'élus et Pilleurs d'État. À tout de suite. Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Philippe Pasco, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va. Un peu plus vieux, mais ça va. Alors, vous avez écrit un premier livre qui s'intitulait Délire d'élus. Ah, délire, oui. En plus, c'est marqué, juste devant mon nez. Le livre est du délire, mais le livre s'appelle Délit d'élus. Délit d'élus, d'accord. Quel était le thème principal de ce premier livre ? J'ai mis les noms, le titre de 400 élus de la République qui ont mis les doigts dans la confiture. Avec ce qu'ils ont fait et pourquoi ils ont été condamnés ou pourquoi ils sont en examen. D'accord. Alors, vous avez publié un livre Pilleurs d'État aux éditions... C'est le deuxième, oui. C'est le deuxième dont on va parler. Aux éditions Max Milo, c'est bien ça ? C'est ça, Max Milo, oui. Il y a pas longtemps, il y a 1 ou 2 mois. D'accord. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire cet ouvrage ? C'est que, moi j'ai été élu pendant 25 ans. J'étais maire adjoint de Manuel Valls et conseiller régional d'Île-de-France. Et je trouve que le système d'aujourd'hui politique est en train de déliquescence et que ces gens-là s'en mettent plein les poches pendant qu'ils nous demandent à nous de nous serrer la ceinture. Donc j'ai creusé un petit peu sous le tapis et j'ai découvert un tas de choses qu'il fallait absolument que j'écrive et que je dise. Alors justement, en substance, qu'est-ce que vous dites dans ce livre ? Je dénonce le système. Je vais vous donner un exemple. Oui. Un exemple tout simple qui est dans Pilleurs d'État. Vous savez combien un salarié touche de retraite ? Vous savez ce que c'est qu'une pension de reversion ? Mais justement, j'allais vous poser la question. C'était prévu, mais allez-y. Alors une pension de reversion, c'est donc la part de retraite qu'on vous reverse au décès de votre conjoint ou de votre conjointe. Donc pour un salarié comme vous, comme moi, c'est 54% de 19 000 euros maximum. Donc moi j'ai une amie qui vient de perdre son mari, elle touche 357 euros de pension de reversion. Et bien pour un élu, c'est 66% sans plafond. Moi j'ai du mal à comprendre qu'une femme d'élu soit plus fatiguée qu'une femme d'ouvrier. Et quand on sait en plus qu'un élu peut toucher jusqu'à 5 retraites... 5 retraites ? Oui, et cumuler jusqu'à 30 000 euros de retraite, faites le calcul, 66% de 30 000 euros. Oui, mais oui. Alors là, effectivement... Je pose la question, comment ça se fait ? Bah oui, nous aussi on se pose la question. Et je l'écris. Alors de plus en plus de citoyens s'autorisent à dire que nous ne sommes plus en démocratie, que nous frisons la dictature. Quel est votre sentiment sur cette analyse des auditeurs ? Alors on n'est plus toujours en démocratie. Aujourd'hui les élus sont complètement hors sol. C'est-à-dire que moi qui ai bossé avec Manuel Valls par exemple, pendant 9 ans, Manuel est un type qui était très sympathique, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Il a commencé sa carrière en politique. Il ne sait pas ce que c'est que les problèmes de la politique. Moi je deviens fou avec ce genre de choses. Je vais vous donner un petit exemple. C'est ces gens qui nous dirigent. Quand vous touchez le RSA, vous connaissez le RSA ? Oui, absolument. Oui. Donc c'est pas grand-chose. Quand on touche le RSA qui est aux alentours de 500 euros, quand on est 2, on touche pas 1000 euros, on touche quelque chose comme 800 euros. J'ai posé la question pourquoi à ces gens-là. Mais ils m'ont répondu. Et parce que quand on est 2, cher monsieur, quand on est dans une pièce, on allume la même lampe électrique. Ah oui, absolument. Quand on fait cuire un steak, on fait cuire les 2 steaks dans la même poêle. Vous voulez quand même pas qu'on donne 1000 euros à ces gens-là ? Ces gens-là sont complètement hors sol et ne connaissent plus tous nos problèmes. C'est des gens qui sont légalement élus aujourd'hui, les élus, mais ils sont plus représentatifs. Je vais vous donner un exemple que je sors dans Délit d'élus, tome 2, qui sort en janvier-février. Vous savez avec combien de voix sont élus aujourd'hui les conseillers régionaux ? Non, allez-y. Eh bien avec 3,8 voix sur 100. 3,8 voix sur 100. Les lois sont en plus faites pour ces gens-là. Donc ces gens-là aujourd'hui, des gens qui vont être légalement élus, mais qui ne sont plus du tout représentatifs des populations. Et je peux vous le démontrer par A plus B, tout ça c'est du factuel. Donc c'est pas des dérives intellectuelles d'un individu bobo et gris, c'est du factuel, c'est de la réalité. 3,8 électeurs sur 100 pour être élu conseiller régional aujourd'hui. Mais justement, on y reviendra tout à l'heure. Mais vous disiez qu'ils sont un peu déconnectés de la réalité, mais enfin, quand même. Complètement
exactement. Oui, mais c'est quand même facile si on veut bien se donner la peine de comprendre comment vit un Français moyen ou un ouvrier ou un employé. C'est quand même, je sais pas. Mais ils peuvent pas. Vous avez vu la dernière loi sur les handicapés? Oui. Comment peut-on imaginer que quelqu'un qui touche l'allocation handicapée, parce qu'il s'économise, il se crève, il met quelques centimes de côté sur la caisse d'épargne, et ces gens-là décident qu'ils vont lui retirer de l'argent sur son allocation? Est-ce que vous pensez pas que c'est pas des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité? Oui, mais ils sont déconnectés ou ils le font exprès parce que c'est tellement gros, c'est quand même gros. Non, ils sont déconnectés. Ils vivent en vase clos, hein. Je le mets dans pilleurs d'état. Hein. C'est des gens qui se fréquentent entre eux, hein, qui se marient entre eux. Donc ils connaissent plus, ils vivent en vase clos. Donc quand vous vivez en vase clos, vous pouvez pas vous rendre compte de ce qui se passe à l'extérieur. Oui, Ces gens-là ne descendent plus sur le terrain, ils descendent sur le terrain 3 minutes pour serrer les mains aux élections. Une fois qu'ils sont élus, ils rentrent dans leur bunker. Ça paraît incroyable. Ben non, je les connais tous. Hein. Oui, je sais. Mais enfin, c'est tellement facile aujourd'hui avec les moyens de communication que l'on a. Enfin, je sais pas, si on veut vraiment travailler, si on veut vraiment faire son boulot, on se rend sur le terrain, on fait des enquêtes, vous voyez ce que je veux dire? On fait pas des enquêtes, on fait des sondages. Hein. Des sondages, oui. Sauf que les sondages, on vous les apporte dans votre bureau. Ouais, C'est d'accord. pas des sondages qu'ils vont faire dans la rue. C'est des sondages qu'ils commandent et qu'on amène dans leur bureau. En plus, tous ces gens-là, plus on monte dans la hiérarchie, ils ont ce que j'appelle des courtisans autour d'eux. Et ces courtisans ne leur disent que ce que les élus veulent bien entendre. Donc à un moment donné, quand on vous répète un certain nombre de choses et que vous descendez plus sur le terrain, vous êtes plus à même de comprendre le peuple. Aujourd'hui, la plupart des élus ne comprennent pas le peuple. Aujourd'hui, la plupart des élus, et je le mets dans mon livre, font des lois uniquement pour se protéger ou pour protéger des lobbying. Ils font plus des lois pour le peuple. Alors finalement, c'est pire qu'à la cour du roi. C'est pire que la cour du roi, oui. On est revenu au Moyen-Âge d'ailleurs, et c'est bien simple. Hein. On parle de fief. On dit qu'un élu est aux affaires. C'est vrai. Ben oui, aujourd'hui, il y a des dynasties d'élus. Moi, j'ai rencontré des élus, et j'en ai mis dans pilleurs d'état dans mon prochain livre, qui sont élus de père en fils, de mère en fille, depuis 3 ou 4 générations. Ils ont leur territoire. Ils ont leur base arrière. Il faut qu'ils arrêtent. Et ces gens-là nous demandent de nous serrer la ceinture. Ah, justement, alors on nous dit sans arrêt qu'il faut réduire les dépenses de l'État. Visiblement, ce n'est pas le cas. Mais c'est des menteurs. Je le mets dans pilleurs d'état. Vous savez qu'il y a deux ministères qui se sont augmentés de 12%, 12,7%, le salaire de tous leurs employés. C'est le ministère de l'Intérieur, quand Manuel y était, et Matignon. 12,7% d'augmentation. Dans le même temps, Monsieur Valls nous demandait de nous serrer la ceinture encore pendant 3 ans. Donc le problème, c'est que se serrer la ceinture, c'est pas de tous les côtés. C'est uniquement du côté des petits. Mais visiblement, les Français sont pas idiots. Ils le disent à chaque fois, d'ailleurs, qu'ils arrivent au gouvernement. Oui, enfin, ça dépend. Excusez-moi, dans des lits d'élus, j'ai planté 400 élus qui ont fait des choses graves. Il y en a 250 qui ont été réélus. Ils sont idiots dans le sens où ils ne bougent pas, mais je veux dire, ils se rendent compte, puisque moi, je rencontre les gens tous les jours sur le terrain, et ils me disent, quand ils arrivent au gouvernement, ils commencent par segmenter leur salaire, et nous, rien. Hein. J'ai une formule pour ça. Les élus il y a beaucoup d'élus qui peuvent travailler que quand ils sont dans l'opposition. Dès qu'ils sont dans la majorité, ils ne peuvent plus rien faire. Oui, on s'en est aperçu aussi, ça. C'est bizarre, hein? Oui, tout à fait. C'est bizarre. Et en fin de compte, ils se couvrent les uns les autres. Je le mets dans pilleurs d'État. Je veux dire, il y a quelques individus qui ont posé des lois intéressantes pour essayer de remettre un petit peu de morale, un petit peu d'éthique. L'ensemble des autres élus ont voté contre. Je vais vous en donner une petite anecdote. Oui, allez-y. Une fois, il y a un député qui a déposé un texte de loi en disant, pour participer à l'effort national, on va réduire de 10% notre indemnité de base. L'indemnité de base, c'est 5 000 et des broquilles, c'était que dalle. On va réduire de 10% et ainsi on va participer à l'effort national. Il a déposé le texte de loi. Vous savez combien de députés ont voté pour? Non. 2. Oui, en effet. 2 sur 577. Les économies, c'est pour le peuple, c'est pas pour les élus. Ces élus qui s'estiment au-dessus des lois. Moi, dans les élus que j'ai plantés, une des formules qui revient le plus souvent, c'est « je suis pas coupable, je suis élu ». Oui, ça veut rien dire, ça. Je suis innocent, puisque je suis réélu. Et je vous jure, j'ai au moins une trentaine d'affaires où ils ont écrit ça, les mecs. Ou alors, il y a aussi « c'est un complot contre moi ». Le mec, il a mis les doigts dans la confiture et il dit « c'est un complot contre soi ». Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Et il y a pire. J'ai un élu. Je le mets dans pilleurs d'État. Il a détourné, écoutez-moi bien, 20 millions d'euros. En effet, C'est pas mal. Oui, quand même. D'accord. Il a été condamné. Vous savez combien il a été condamné? Non. 20 000 euros avec sursis.
connaissez le pire? Non. Eh ben, le pire, c'est que c'est pas l'élu qui a remboursé, puisque la mairie ne s'était pas portée partie civile. C'est les habitants qui, pendant 3 ans, ont eu une augmentation de leurs taxes d'ordures ménagères de plus de 90% pour rembourser ces 20 millions d'euros. Bon. Donc ça suffit. Ça suffit. Et je vous en donne une petite encore. Oui, allez-y. Pour vous faire plaisir. Vous savez qu'aujourd'hui, pour être pompier, pour être taxi, pour être ambulancier, pour être prof de sport, pour être animateur, vous avez obligation de fournir un casier judiciaire vierge. Oui. Si vous êtes fonctionnaire et que vous mettez les doigts dans la confiture, on peut même vous virer. Il faut un casier judiciaire vierge. Pour devenir élu, non. Ah ouais? Oui. Mais non. C'est-à-dire que vous pouvez avoir été condamné, et j'en ai plein qui sont condamnés. Oui. Ben, vous êtes élu. Pour être fonctionnaire, non. Pour être pompier, vous pouvez pas. Ce qui est très rigolo, c'est que, rigolo si on peut dire, les auditeurs souvent nous disent de toute façon, ils sont coupables de tout, ils ont fait des malversations, et finalement, ils sont jamais coupables, ils sont jamais condamnés, ils passent toujours à travers les mailles du filet, et vous, si vous allez voler une pomme, c'est terminé, vous êtes déjà en prison. C'est normal parce qu'il y a un truc qui s'appelle la protection fonctionnelle des élus. Ouais. Donc, à partir du moment où vous ne payez pas votre avocat, à partir du moment où c'est la mairie qui le paye, ou la collectivité, ils prennent les meilleurs avocats. Donc ils sont très bien défendus, ils savent faire traîner les choses. Moi j'ai un élu qui est dans les Hauts-de-Seine. Et je vous jure que ce que je vous dis est vrai et encore est factuel. Il dépensait 2,5 millions d'euros par an de frais d'avocat. 2,5 millions d'euros par an de frais d'avocat. Je peux vous donner la ville, c'est à Asnières. Quand vous dépensez 2,5 millions d'euros, mais il n'y a pas de problème, vous avez des avocats qui vous défendent très bien. Bah oui, je me doute. Donc le problème, il est là. C'est que ces mecs-là, en plus comme ils connaissent les lois, connaissent toutes les arguties juridiques pour faire traîner les procès. Et à partir du moment où vous ne payez pas, mais c'est un bonheur. Quel est le salaire moyen d'un député? Bon, je l'ai mis dans pilleur d'État, mais moi j'en ai pas trouvé un seul. Qui était moins à moi. Alors ce que je parle, c'est de l'argent net d'impôt. J'en ai pas trouvé un qui était à moins de 13 000 euros net par mois. Avec certains qui vont jusqu'à 400 000, 500 000, 1 million, 2 millions d'euros. Ah oui, quand même. Oui, tout ça c'est répertorié. Hein. Et là aussi, je n'ai pas eu un seul procès. Ah si, pardon. J'ai un élu qui m'a envoyé demander un droit de réponse. Oui. Qui lui m'a fait un scandale parce que c'est vrai, je reconnais, je m'étais gouré de 6 euros sur sa déclaration. il était à 19 708, je crois, et j'avais marqué 19 702. Ce sont des comiques. Oui, j'ai trouvé ça de façon très comique, mais il m'a fait un droit de réponse. Hein. Oui, d'accord. Parce qu'en plus, ces gens-là ont du culot. Au lieu de se faire petit, mais il a plus blanc que blanc, quoi. Et il est bien patron de plusieurs pharmacies de trucs machin, et en même temps il est député, et en même temps il va devenir conseiller régional. Il y a combien d'élus en France? 614 884 au 1er janvier 2015. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. C'est le Grand Forum. Nous retrouvons tout de suite Philippe Pascot pour la dernière partie du Grand Forum. Alors, 35 800 euros de retraite mensuelle pour François Hollande, vrai ou faux? Vrai. Oui, c'est confortable. Oui, ça va être pas mal. Hein. Oui, c'est clair. Un élu, il faut le savoir, peut cumuler plusieurs retraites. Nous, on n'a pas le droit. Hein. Bah oui. Nous, on ne peut pas travailler plus que le montant de notre dernier salaire. Eux peuvent cumuler plusieurs retraites en plus d'une autre retraite. C'est-à-dire qu'il y a les retraites d'élus, mais ils peuvent très bien avoir une retraite d'enseignant en plus. Hein. Tout ça, c'est cumulable. Ils s'accordent un certain nombre de privilèges qu'ils nous refusent à nous. Oui, oui. Oui, et justement, ça paraît hallucinant, ce comportement, je sais pas. Non, c'est logique. La soupe est bonne, ils en profitent. Oui, mais enfin, bon... Je vais vous donner encore un petit scoop qui est dans mon délit d'élu, tome 2, qui sort en janvier-février. J'ai découvert, preuve à l'appui, que plus de 25% des députés sont quelque part des repris de justice. Ah oui? Ah oui, preuve à l'appui. Hein. Fraude fiscale, détournement d'argent, condamnation, etc., etc.
C'est pas étonnant que 60% des Français ne vont plus voter. Ben oui, et c'est pas fini, mais ça les arrange. Moins il y a de gens qui votent, plus c'est facile d'être élu. C'est pour ça que moi je milite pour le vote obligatoire. Alors, on en parlera. Alors, on a regroupé les régions de 22. Nous sommes passés à 13 régions et vraisemblablement... C'est une mysterie, ça. Oui. Et il y aura autant d'élus. Exactement. Et ça a été voté à 2h du matin par un adjoint de M. Valls. Exactement. Alors, pour la petite histoire. Et là, ça devient tellement comique comme c'en est triste. Donc, il va y avoir exactement le même nombre d'élus. Ils l'ont voté à 2h du matin en catimini. Donc ça, c'est déjà une aberration, parce que quand on sait qu'il y aura le même nombre d'élus, ça veut dire qu'il va y avoir le même nombre de voitures, de fonctions, même nombre de bureaux, le même nombre d'argent qu'on va donner au groupe, le même nombre, etc., etc. Donc les économies vont être faites sur le personnel et sur le fonctionnement. Mais là où c'est marrant, c'est qu'il va y avoir plus de mandats avec 13 régions qu'avec 22, je m'explique. Donc il y avait 22 régions, il y avait un certain nombre d'élus, 1000, je sais plus combien. Ça donne un nombre de mandats. Okay, il va donc y avoir le même de mandats, mais ils ont rajouté des présidents bis qui va passer dans chaque région. Donc en plus, non seulement il va y avoir le même nombre d'élus, mais il va y avoir plus de mandats. C'est une gabegie. Alors selon vous, c'est quoi le but de la manœuvre d'avoir justement regroupé les régions ? Renforcer les pouvoirs. C'est uniquement renforcer les pouvoirs politiques. C'est comme l'agglomération, les agglomérations nouvelles là qui se regroupent. C'est uniquement pour renforcer les pouvoirs politiques. Il est prouvé par A plus B, et on le sait maintenant parce qu'il y a des rapports quand même qui sortent là-dessus, que ça ne crée aucune économie. C'est uniquement pour renforcer les pouvoirs, soi-disant pour mutualiser. Par exemple, là, ils regroupent des régions. Excusez-moi, mais où va être la proximité ? Ah oui, on est en train de la perdre, la proximité. Mais complètement. Complètement, les pauvres personnes qui vont être obligées de faire 50 ou 60 km pour aller à un endroit. C'est pas vrai, les économies vont être faites sur le dos des petits. Comme d'habitude. Oui, mais ça suffit. Il faut qu'ils arrêtent. On n'a pas élu des gens depuis la Révolution pour que ces gens-là deviennent des seigneurs, avec les serfs en dessous. Il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des idiots. Alors on en parlait il y a quelques instants, il y a de plus en plus d'abstention, 60% des Français ne vont plus voter. Est-ce que ce système d'élection est encore légitime ? Non, c'est plus du tout légitime. Mais encore une fois, ça arrange les élus. Je vous ai fait la démonstration, et je peux vous la refaire, que pour aujourd'hui, pour être élu conseiller régional, il faut seulement 3,8 voix sur 100. Les élus, c'est un bonheur pour eux. Imaginez que le vote soit obligatoire. Alors, quand moi je parle du vote obligatoire, je dis un vote obligatoire en semaine, pendant les heures de travail. Je peux vous assurer que la face des choses changerait. Puisque s'il y avait un vote obligatoire, on serait en plus obligé de tenir compte du vote blanc et du nul. Justement, oui. Aujourd'hui, le vote blanc et le nul, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ils ont fait 2 colonnes. Ils ont fait semblant de dire que c'était une avancée démocratique, mais c'est pas comptabilisé dans les pourcentages. Donc quand on vous annonce à la télé qu'un type a été élu avec 60% des voix, il a été élu avec 60% de 10% des votants. Ça veut plus rien dire. Alors justement, j'avais fait une émission il y a pas longtemps avec le parti du vote blanc. Oui, je suis avec Jean-Stéphane Guyot. Oui, c'est ça, oui. Donc il faut le reconnaître, ce vote blanc. Mais c'est une évidence. Dans toutes les vraies démocraties, si vous avez la peste et le choléra, vous devez pouvoir voter blanc. Et à partir du moment où on fait un vote blanc qui est comptabilisé, qui est reconnu, qui a un pourcentage, on met un seuil, comme ça se fait dans certains pays, et si ce seuil est dépassé, tous les candidats retournent dans leur pénate. C'est tellement simple. Parce que là, en plus, aujourd'hui, on ne laisse pas le choix. Et c'est pour ça que les gens ne vont pas voter. Ils ont essayé la gauche, ça marche pas. Ils ont essayé la droite, ça marche pas. Il y en a qui vont sur les extrêmes, mais ça va pas plus marcher parce que c'est pas une question de parti, c'est une question de système. À un moment donné, les gens, ils vont plus voter. S'ils pouvaient dire, moi, je veux pas de la peste, je veux pas du choléra, etc. Les gens, ils peuvent même pas le dire. Mais comment se fait-il qu'on tourne en rond, qu'on n'arrive pas à se sortir justement de... On en parle depuis des années et rien ne change finalement. Parce que c'est les élus qui font les lois. Vous pensez bien qu'ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Moi j'ai répertorié un paquet, c'est dans Pilleurs d'État, qui est dans toutes les bonnes librairies. J'ai répertorié un paquet de lois, de bonnes lois, qui ont été mis à la poubelle. Les mecs ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Comment ça se fait que l'IRFM n'est toujours pas déclarable ? Expliquez-moi. L'indemnité représentative de frais de mandat. On a découvert 150 élus, 150 parlementaires qui se sont payés une maison personnelle avec les RFM. Payer une maison personnelle, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle du détournement d'argent. Sauf que eux, c'est légal. C'est légal. C'est de l'argent de poche, ils en font ce qu'ils veulent. Ils devraient s'en servir pour la République, ils s'en servent pour s'acheter une maison. Nous, on fait ça. On se retrouve à poil au tribunal 3 mois après. Ah oui, c'est certain. Sauf que ces gens-là se votent des lois, maintenant, sur mesure. On arrive dans une dictature, finalement. On arrive dans une dictature
économique. Est-ce que c'est normal aujourd'hui que des textes de loi soient faits par des lobbying? On a eu la preuve il n'y a pas longtemps d'un texte de loi sur le tabac. 42 députés ont déposé le même texte à la virgule près. Le même texte à la virgule près. Ils ne l'avaient même pas écrit, ils ne l'avaient même pas relu. C'est les fabricants de tabac qui leur avaient glissé dans leur dossier. 42 députés, c'est une honte. Alors comment se fait-il aujourd'hui que tout le monde se plaint sur les réseaux sociaux, enfin un peu partout, les auditeurs nous disent plus rien ne va, et pour autant personne ne bouge. C'est quand même... Parce que l'électeur et l'élu de base a deux discours. Aujourd'hui, je vous le dis très honnêtement, un élu intègre n'intéresse personne. Moi, j'ai été effaré de voir que des élus truands, des élus qui avaient fait des choses graves, Oui. ils se représentent, ils sont élus les doigts dans le nez. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai regardé. Mais c'est sûr qu'un élu qui fait du clientélisme, il peut vous obtenir un petit logement pour votre enfant, un petit boulot pour votre femme à la mairie, un petit pas de droit. Donc ce mec-là. Donc l'électeur n'est pas très, très juste dans sa façon de faire. Il critique à partir du moment où c'est loin de lui, mais dès que c'est près de lui et que ça l'arrange, il fait rien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour inverser le processus? Inverser, c'est déjà, première chose, rendre le vote obligatoire. C'est le B à bas. À partir du moment où le vote serait obligatoire, on aurait déjà moins de problèmes. Deux, demander obligatoirement un casier judiciaire vierge pour qu'un élu puisse se présenter, être élu ou réélu. Après, je vous renvoie à mes livres, où il y a plein de pistes de travail pour qu'on amende. Par exemple, je vous en donne une. Oui, comment ça se fait qu'un élu qui est condamné, même s'il est condamné longtemps après, ne rembourse pas ses frais de justice? Oui, c'est pas normal. Parce que la limite que l'élu qui peut être attaqué n'importe quand, on lui paye ses frais. Je veux bien. Mais s'il perd, il devrait rembourser. Ah oui, oui. Et bien aujourd'hui, ça c'est pas. Je demande aussi qu'un élu soit condamné à hauteur de ce qu'il a détourné. Les mecs qui détournent 15, 20, 30 millions d'euros, ils sont condamnés à 20 000 euros avec sursis. Ça veut dire quoi ça? Ça c'est des pistes de travail simples. Simples. Le casier judiciaire, pourquoi on le demande à tout le monde et pas aux élus? T'as pas de casier judiciaire vierge, tu peux pas te présenter. Point. Comme si t'as pas de casier judiciaire vierge, tu peux pas devenir pompier. C'est accepté chez les pompiers, c'est pas accepté chez les élus. Voilà des leitmotifs qu'il faut répéter parce que c'est imparable. À un moment ou à un autre, ils seront bien obligés de céder. Et petit à petit, on va progresser. Est-ce que vous avez des projets d'écriture? Je suis en train de préparer des livres d'élus tome 2. D'accord. Et là, je plante 600 élus. En effet, vous viendrez nous en parler. S'ils m'ont pas tué avant, oui. Justement, vous avez des menaces? Oui, j'ai des menaces, j'ai des pressions dans mon travail. Voilà, ah bon? C'est un certain chose. Bah oui, ils peuvent pas me coincer parce que tout ce que je dis est vrai, ils peuvent pas me faire de procès. Ouais. Donc on trouve d'autres combines. Je vais vous donner un exemple. J'ai un journaliste génial que je connais bien, qui bosse dans un hebdomadaire national, qui m'a dit putain Philippe, ton bouquin Pilleur d'État, c'est génial, c'est écrit, c'est vachement, c'est marrant en plus, etc. Et bien tu m'excuseras, je peux pas en parler parce que si jamais Valls devient président, il va me tuer. Ah oui. Donc il y a une espèce d'autocensure qui se fait au niveau des journalistes. Oui, alors c'est pour ça que les gens nous disent on est dans une dictature. Oui, mais on est petit à petit dans une dictature que les gens font eux-mêmes. Oui. Les gens, parce que les gens ne lèvent pas la tête, parce que les gens courbent les chines. Oui, c'est ça, ouais. Donc les gens laissent d'autres gens monter dans le train, qui se rendent pas compte, c'est qu'un jour ou l'autre, à force de laisser monter d'autres gens dans le train, un jour, eux, ils seront. Tout à fait. Et ils bougent pas. Les gens, moi j'en veux aux gens, ils bougent pas. Comment ça se fait que des élus, je connais certains élus, le truc de fou, les mecs, ils ont été condamnés pour agression sexuelle, des choses graves. Ouais. Grave, j'ai un maire, je le mets dans mon bouquin, qui a agressé 8 femmes, il se trimballait à poil dans la mairie, enfin je vous explique pas, que quand une femme venait dans le bureau, il avait sa braguette ouverte, il prenait la main de la nana, il la mettait dans sa braguette, le mec, infâme. C'est fou ça. Oui, j'ai les preuves, je vous dis. Il a été condamné, ok. Le mec qui se représente, il est réélu. Qui est con? Condamné pour agression sexuelle. Il se représente, il est réélu. Les femmes eux-mêmes ont voté pour lui. Oui, il n'y a plus rien à dire. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Qui est con? Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Moi, si jamais, je dis une bêtise, moi j'agresse une petite fille, je suis condamné, je n'ai plus le droit de travailler dans un métier où il y a des enfants. Ces mecs-là, ils font des choses comme ça, ils font des mariages, ils sont patrons de colonies de vacances, pourquoi on les laisse faire? Pourquoi quand ils sont condamnés, ils ne sont pas interdits de fréquenter des lieux où il y a des femmes? Oui, je extrapole. Ouais. Mais c'est un truc de fou. Pourquoi les femmes revotent pour ces gens-là? Ils vont gueuler parce qu'on met un E, on met pas de E à professeur E. Et quand il y a un truc grave comme ça, je les vois pas se lever pour dire c'est anormal qu'on revote pour ce mec. Et moi, ça me rend fou quand je vois ça. Bah oui. C'est pire. Ah bon, non, là ça va, on a compris. Tant mieux. Et oui, il y a plein de non-sens comme ça. Ouais. Où il faut que les gens se réveillent, et quand un mec a été condamné,
on ne vote plus pour lui, qu'il fasse autre chose. Oui, oui, absolument. Ouais, ouais. Il a le droit, on ne le met pas aux orties. Non. Pas élu. Tout à fait. Le mec, il est comptable, il détourne de l'argent et on le réélit pour qu'il puisse continuer à dépenser du pognon. Et moi, j'ai un non-sens là-dedans. Ah oui, un grand non-sens. Est-ce que vous donnez des conférences? Je peux en donner, si on m'appelle, je viens. D'accord. Mais vous en avez déjà donné? Oui, j'en ai donné quelques-unes, oui. Oui. Et quelle est la réaction justement des gens Les gens tombent sur la plupart des gens, par exemple, ne savent pas que pour être élu, on n'a pas besoin de casier judiciaire vierge. Donc quand je leur donne un certain nombre d'éléments qui sont dans mon livre, ils n'en savaient pas. L'histoire de la pension de reversion, les gens tombent sur le cul. Surtout que je rejoins des gens, eux ils touchent 200 € de la pension de leur mari où il a bossé pendant 40 ans. Ah ouais, non. Et puis je peux vous en donner plus. J'ai découvert, vous êtes assis là? Oui, je suis assis. Que les élus payaient 2 fois moins d'impôts que nous. Parce que vous, quand vous travaillez, ou moi, si on a plusieurs salaires, ça s'additionne. Vous êtes d'accord? Oui. Et on paye sur l'addition. C'est-à-dire que plus vous gagnez d'argent, plus le taux de paiement est important. Les élus, ça ne fonctionne pas comme ça. Les élus, ils payent pour chaque mandat. Et ça ne s'additionne pas entre eux. Donc quand un élu a 3 mandats, il paye sur les 3 petites parts de ses indemnités d'élu. Et ça ne s'additionne pas. Donc à la finale, il paye 2 fois moins d'impôts que nous. Elle est pas belle la vie? Ah bah oui, pour eux, oui. Pour eux, oui. Finalement. Et comme c'est eux qui font les lois, c'est un bonheur. Là aussi, il faudrait qu'on ait des organismes de contrôle indépendants pour ces histoires de lois. Ça suffit les lois d'amnistie aussi. Oui, le peuple est mis en esclavage, là, finalement. Ah mais pas en esclavage, mais petit à petit, on est en train de nous réduire à n'importe quoi. Et c'est tenu aussi par les lobbying. Ils sont en train de préparer des trucs, là. Vous avez pour 2018. Ouais. Ils nous préparent le fait qu'il n'y aura plus d'argent liquide. Oui, ça circule sur le net, oui. Oui, ça arrive. Mais pour eux, ça va être un bonheur. Les gens ne se rendent pas compte. Les gens vont croire que c'est une avancée sociale. Mais c'est une connerie, c'est une meilleure façon de les tenir. Quand on ne pourra plus payer que par carte ou par billet, ils feront ce qu'ils veulent. Oui, tout à fait. Ouais. Ils font ce qu'ils veulent et ils pondent des lois uniquement. Je vais vous en donner une qui m'a beaucoup amusé. Vous savez, la loi sur les 1000 €. Oui. Donc à partir de septembre 2015, on ne pouvait plus payer que quoi que ce soit avec plus de 1000 € en liquide. C'était soi-disant pour lutter contre les trafics de drogue. C'est bien la version officielle. Et moi j'ai creusé un petit peu. J'ai du mal à comprendre que pour jouer au PMU, vous ayez le droit jusqu'à 3000 € en liquide. Or, je sais, moi, vivant dans les quartiers, que c'est souvent ces endroits-là que les gens se servent pour aller blanchir du pognon. D'accord. Donc nous, on n'a plus le droit de payer au-dessus de 1000 € en liquide et c'est un bon moyen de nous contrôler. On est bien d'accord? Oui. Par contre, pour jouer au PMU, vous avez le droit de jouer jusqu'à 3000 € en liquide. Mais ça, ils ont oublié de le dire. D'accord. Sauf qu'il y a des fouineurs comme moi qui fouillent sous le tapis. Oui. Et tout ça, je le mets dans pilleur d'État. Alors, est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Il n'y a pas de problème. Vous avez un site? Ah non, j'ai pas de site, mais vous tapez Philippe Pasco et D'accord. Voilà, et je suis sur Facebook aussi. Oui. Donc, je prends tous les gens de bonne composition. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs? Je leur dis qu'il faut continuer à voter parce qu'on n'a pas le choix, mais qu'aujourd'hui, il vaut mieux voter pour une petite liste de n'importe quoi que de voter pour les grands partis monolithiques. D'accord. Ils sont en train de nous étouffer. Merci Philippe Pasco. C'est moi qui vous remercie et bonne continuation à vous. Oui, bon courage pour la suite en tout cas. Merci. Fréquence Évasion.